لكوني يزار فوزي بما خاب من بشراك يا الله. Il est 20h, vous regardez votre chaîne commune de Touba Mosquée. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal de la commune. Voici tout de suite les titres de cette principale édition. L'actualité de ce mois dernier marquée par la signature d'accords de convention entre la commune de Touba Mosquée et l'agence de développement municipal le jeudi 23 avril 2026. Une convention de partenariat destinée à renforcer la planification urbaine, les stratégies de développement local ainsi que la réalisation d'infrastructures et d'équipements sociaux de base. À travers cet accord, le maire Abdoulaye Kar, le directeur de l'ADM et les autorités administratives ambitionnent de moderniser durablement Touba et d'améliorer les conditions de vie des populations. Les détails en début de journal. Touba Mosquée renforce son offre sanitaire avec la construction d'un centre de santé de référence à Darou Marnane. Une infrastructure majeure pour améliorer l'accès aux soins des populations locales et environnantes. Une visite de chantier effectuée pour constater l'état d'avancement des travaux et rassurer les habitants. Les détails dans cette édition. Voilà les titres de cette édition. Restez avec nous. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et merci de vous informer sur votre chaîne commune de Touba Mosquée. L'agence de développement municipal et la mairie de Touba Mosquée ont signé le jeudi 23 avril 2026 une convention de partenariat visant à renforcer le développement local de la commune. Cet accord porte sur la planification urbaine, la définition de stratégies de développement ainsi que la réalisation d'infrastructures et d'équipements sociaux de base au profit des populations. Le maire Abdoulaye Kar, les responsables de l'ADM et les autorités administratives y voient un levier majeur pour moderniser Touba et améliorer durablement les conditions de vie des habitants. Suivons ce compte rendu. L'agence de développement municipal, structure étatique chargée d'accompagner les collectivités territoriales dans leur stratégie de développement, a signé ce jeudi 23 avril 2026 une convention de partenariat avec le maire de la commune de Touba. Cet accord vise à renforcer l'accompagnement de l'institution municipale dans plusieurs domaines essentiels, notamment l'élaboration de documents de planification urbaine, la définition de stratégies de développement local, ainsi la réalisation d'infrastructures et d'équipements sociaux de base au profit des populations. Le maire de la commune de Touba Mosquée, Abdoulaye Kar, s'est réjoui de cette collaboration qu'il considère comme une étape importante pour le développement de la ville sainte. Selon lui, ce partenariat permettra d'apporter des réponses concrètes aux nombreuses préoccupations des habitants et d'accélérer la modernisation de la commune. La signature de cette convention trouve son sens dans la situation actuelle des populations et dans les défis futurs auxquels la ville de Touba devra faire face. Il ne s'agit pas seulement de chercher des solutions à des problèmes existants, mais surtout de s'interroger sur l'origine de cette ville, son évolution actuelle et sa projection dans les années à venir. Touba, localité vieille de moins de 150 ans, connaît une connaissance démographique exceptionnelle. Selon le dernier recensement, la ville compte environ 1 800 000 habitants. Le centre d'état civil de Touba enregistre à lui seul plus de 100 000 naissances par an, soit plus d'1 800 000 naissances sur une période de 15 ans. Près de 45% des naissances ne sont pas déclarées à la mairie, sans compter les nombreux habitants venus d'autres localités pour s'y installer. À ce rythme, Touba pourrait atteindre près de 5 millions d'habitants dans les 15 prochaines années. Parallèlement, la commission d'organisation du Grand Magal de Touba prévoit qu'à cet horizon, le nombre de pèlerins pourrait atteindre 13 millions. Cela représenterait un total de près de 18 millions de personnes dans la ville, soit l'équivalent de la population actuelle du Sénégal. Face à cette réalité, il devient impératif pour l'équipe municipale, les autorités religieuses et l'État du Sénégal d'adopter une vision claire et anticipative. Touba souffre déjà aujourd'hui d'un déficit important en infrastructures publiques. Sans une planification rigoureuse et des décisions courageuses, la ville risque de faire face à d'énormes difficultés dans les 20 prochaines années.
C'est dans cette dynamique que les autorités municipales, le conseil municipal et le bureau municipal ont décidé de se mobiliser pour réfléchir ensemble à l'avenir de Touba, définir les priorités et mettre en place les stratégies nécessaires pour assurer un développement durable de la ville. De son côté, le directeur de l'agence de développement municipal a salué les efforts déjà entrepris par le maire et son équipe pour améliorer les conditions de vie des populations. Il s'est dit particulièrement satisfait de la signature de cette convention qu'il qualifie de porteuse d'espoir pour l'avenir de Touba. Il a également exprimé son souhait de voir cet accord contribuer durablement au rayonnement et au développement harmonieux de la ville. Nous avons bien des raisons d'espérer, car la signature de ce protocole ici à Touba est d'abord un signe de bénédiction de Serigne Touba. Le désir de s'attaquer aux problèmes de développement de Touba dans une approche de décentralisation est rassurant. Cela démontre à bien égard, monsieur le maire de Touba, Abdoul Ahad Ka, votre souci de vous inscrire dans un processus de modernisation de la ville et de la gestion des affaires locales. C'est pourquoi, monsieur le maire, il a été singulièrement visé de faire assurer par la municipalité de Touba, et à juste titre, les missions d'impulsion, de supervision et de suivi des différents processus de développement ainsi identifiés. Sous ce rapport, monsieur le maire, je ne doute pas que l'expertise certifiée de vos différentes équipes de développement ici permettront d'être totalement en phase avec les principes qui guident l'agence de développement municipal dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces stratégies d'appui à la politique de décentralisation et de développement urbain du Sénégal. Présent à la cérémonie, le sous-préfet de Ndam, Abdoulaye Kharma, représentant de l'État, a lui aussi magnifié cette initiative. Il a souligné l'importance de ce partenariat stratégique entre l'ADM et la commune de Touba Mosquée, estimant qu'il permettra à court terme de mieux prendre en charge les difficultés auxquelles les populations sont confrontées au quotidien. À travers cette convention, les différentes parties affichent ainsi leur volonté commune de faire de Touba une ville mieux structurée, plus moderne et davantage tournée vers un développement durable et inclusif. 35 journalistes issus des régions de Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine ont pris part à Touba à une session de renforcement de capacité axée sur la lutte contre la désinformation et l'initiation à l'intelligence artificielle. Organisée par la Convention des jeunes reporters du Sénégal, cette formation s'est tenue du 17 au 19 avril 2026 avec l'appui de la mairie de Touba. Les participants ont salué l'engagement du maire de la commune de Touba Mosquée ainsi que la pertinence des thématiques abordées, jugées essentielles face aux nouveaux défis du journalisme. C'est un compte-rendu de Mor Diokhane. Un total de 35 journalistes ont été formés à la lutte contre la désinformation, avec également un important volet consacré à l'initiation à l'intelligence artificielle. Les membres de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, venus des régions de Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine, se sont ainsi retrouvés à Touba pour prendre part à cette session de renforcement de capacité. Au profit de 35 jeunes reporters de la zone centre, c'est-à-dire des journalistes qui nous viennent de la région de Diourbel, notamment Touba, mais également des régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Kaolack, je pense que c'est ça, pour véritablement initier les journalistes ou bien partager avec les journalistes les outils de vérification de l'information, ce qu'on appelle maintenant du fact-checking, qui est aujourd'hui un élément incontournable dans le traitement journalistique, mais également qui permet aux journalistes véritablement de mieux renforcer la crédibilité des informations diffusées. Et cela passe forcément par un renforcement de capacité des jeunes reporters qui sont souvent déployés sur le terrain pour véritablement lutter contre la désinformation. Lors de cette formation, la Convention des jeunes reporters du Sénégal a bénéficié du partenariat de la mairie de Touba. Les participants ont fortement salué l'engagement du maire de la commune de Touba Mosquée qui a accompagné et soutenu cette initiative tout au long de la session. Cette session de formation, la Convention l'a tenue en partenariat avec la commune de Touba Mosquée, qui est notre partenaire, mais également d'autres bienfaiteurs, comme la Convention universelle du Baol,
dont le président M. Pafal nous a véritablement appuyé, mais également M. Baragay, qui sont des opérateurs économiques qui interviennent beaucoup plus dans la ville sainte de Touba et qui ont jugé utile également d'accompagner la convention pour une bonne organisation de cette manifestation. Le choix de Touba s'explique par le fait qu'à Touba, nous avons constaté qu'il y a une présence accrue de web TV, de sites internet, mais également, j'allais dire, de jeunes reporters, c'est des confrères qui sont souvent déployés sur le terrain et nous avons jugé utile véritablement de partager ces moments avec eux parce que nous avons tous qu'à Touba, la problématique de la désinformation est présente, c'est une réalité, nous tous nous intervenons dans la zone et peut-être c'est l'occasion pour nous d'outiller ces journalistes, de leur permettre véritablement d'avoir des outils de vérification de l'information avec surtout le développement du numérique, la diffusion de l'information est devenue véritablement incontrôlable et ces sessions de formation visent véritablement à outiller ces jeunes reporters, leur permettre véritablement d'avoir les éléments nécessaires pour pouvoir faire le travail correctement. Ce renforcement de capacité s'est déroulé du 17 au 19 avril 2026. Les journalistes formés ont unanimement magnifié la pertinence de cette initiative, soulignant l'importance du choix des thématiques abordées, notamment dans un contexte marqué par la prolifération de la désinformation et l'émergence de l'intelligence artificielle dans le secteur des médias. Comme je vous le disais en titre, dans le cadre de sa politique de proximité et d'amélioration des services sociaux de base, la mairie de Touba Mosquée a lancé récemment la construction d'un centre de santé de référence à Darou Marnane. Cette infrastructure sanitaire de grande envergure vise à répondre aux besoins des habitants de la localité ainsi que des populations dans les zones environnantes, souvent confrontées à un manque d'accès aux soins. Soucieux de rassurer les populations sur l'état d'avancement des travaux, le maire de la commune a dépêché sa cellule de communication pour effectuer une visite d'inspection sur le chantier. Oumi Diakhaté pour plus de détails. Dans son dynamique de renforcer la ville sainte en infrastructure sanitaire, Monsieur le maire de Touba, Abdoulahat Ka, a construit un centre de santé de référence à Darou Marnane Sekhaouga. En effet, compte tenu de l'engagement et la détermination qu'a le maire Abdoulahat Ka pour faire doter de Touba un plateau médical inégalé, les travaux d'achèvement de ce bijou n'ont pas duré, car Monsieur le maire n'a ménagé aucun effort pour faire naître ce dernier. C'est ainsi que le pôle communication de la mairie de Touba a effectué ce mardi une visite de chantier pour s'acquérir de l'état d'avancement de ce bâtiment. Présentement, nous sommes à Darou Marnane, ici, la commune de Touba Mosquée, franchit une étape majeure dans le renforcement de son système sanitaire avec la construction de centres de santé de référence, une initiative portée par le maire de la commune de Touba Mosquée, Abdoulahat Ka. La pose de la première pierre de cette importante infrastructure s'est déroulée récemment sous l'égide du Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, en présence de plusieurs autorités religieuses et coutumières, notamment Feu Serigne Mbacké Dabassar, qu'Allah l'accueille dans son vaste paradis. Le maire accorde une attention toute particulière aux acteurs de la santé, conscient qu'un accès rapide et efficace aux soins constitue un pilier essentiel du bien-être des populations. C'est dans cette dynamique qu'il a initié la construction de ce centre de santé de référence, destiné à rapprocher les services médicaux des habitants de Darou Marnane et des localités environnantes. Les travaux avancent dans le respect des délais fixés et toute porte à croire que l'inauguration de cette infrastructure moderne interviendra prochainement. Ce projet illustre ainsi la volonté affirmée de la municipalité de faire de la santé une priorité au service des citoyens. Le délégué de quartier de Darou Marnane a aussi salué l'importance de cette initiative qui éteindra le soif intensif des habitants de ce site en structure sanitaire. Je suis le délégué de quartier de Touba Sekhaouga. Le centre de santé est construit par le maire Abdoulahat Ka sous l'égide de Feu Serigne Mbacké Dabassar. Le moment où il a choisi pour l'implantation de ce centre est le plus propice et la population ciblée a plusieurs fois sollicité une structure de ce genre, car la demande est largement supérieure à l'offre en matière sanitaire. Les habitants de cette localité parcourir plusieurs kilomètres pour accéder à des soins et la démographie ne cesse d'y accroître. Dans ce sens, on ne peut qu'être reconnaissant envers le maire. Il a beaucoup fait pour Touba, particulièrement ici à Sekhaouga. Avant la construction de ce centre de santé, il avait construit un forage dans notre quartier. Au-delà du lieu choisi et de son importance, il a fait paraître rigueur et discipline incomparable à l'accélération des travaux qui n'ont jamais cessé depuis son début. Dans cette même perspective, les habitants de ce quartier ont aussi témoigné leur gratitude
envers le maire, car le centre de santé, vu la façon dont il est construit, pourra accueillir en plus de la population du quartier, ceux des environs. Ce centre de santé est d'une importance capitale. Sa construction en ce lieu relève d'une bénédiction grandiose, car dans ce quartier, bon nombre d'habitants ont perdu la vie en cours de route vers une structure sanitaire. Moi, je suis un chauffeur et je peux en témoigner. Récemment, il y avait un habitant qui était gravement malade et on m'a interpellé tard la nuit, mais il a rendu l'âme avant d'arriver à l'hôpital. Pour se soigner, il faut aller à Djanatou, Mboussobi ou la poste de santé Serigne Modou. Sinon, il n'y a pas d'autre district sanitaire. Sekhawga est difficile à délimiter et il n'y a qu'une seule poste de santé. Alors dites au maire qu'il a la bénédiction de feu Serigne Mbacké Dabassar qui a toujours aimé et soutenu. En somme, les travaux d'achèvement de ce bâtiment sont à 75% de sa deuxième phase d'évolution, d'où la possibilité de l'inaugurer sous peu de temps. Ce centre de santé de référence, malgré l'importance qu'elle regorge, n'est que la continuité des réalisations du maire, qui a déjà réceptionné 19 postes de santé au nom de la commune, et ces derniers ont été répartis là où le besoin est urgent. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de votre chaîne. فوزي بما خاب من بسراك يا الله